Bonsoir, je demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Ce soir, je voudrais qu'on ait une pensée spéciale pour l'ancien maire de Deschambault-Gontier, M. Gaston. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 26 août. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, renouvellement de l'entente entre la Ville et l'organisme senior, hockey senior de la colonne, concernant les activités du club de hockey senior de la colonne pour une durée de 5 ans. Point numéro 6, législation de greffe. 6.1, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro B612 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Numéro 7, le savoir actuel aucun point. Numéro 8, l'urbanisme développement économique aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un agent de bureau du service de l'urbanisme et à l'administration. 9.2, proposer au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, fin de la période de probation de sujet CA. Point numéro 10, autre sujet 10.1, aide financière à l'organisme Laurent Lamerveille pour l'organisation de son camp d'été 2024. 10.2, financement et refinancement, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 8 733 000 qui sera réalisé le 23 septembre prochain. Numéro 11, 2 affaires des questions. Numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, félicitations à l'équipe du camp d'été, correction du camp de jour 2024. Est-ce qu'on a tout à fait? Non, je n'ai pas d'autres affaires nouvelles, M. le maire. Non, j'en ai pas de mon côté. Alors, numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Pas trop. Donc, on va passer directement à la première période de questions. Des questions en ligne. On n'a pas eu les gens jusqu'à 15 heures, on n'a pas eu de questions en ligne, mais dans un premier temps, je pourrais déjà répondre. M. Barbeau, vous avez justement posé des questions la dernière fois. Notre directrice du service administratif était de retour aujourd'hui, donc elle est en mesure de pouvoir trouver les réponses aux questions que vous aviez posées. Je vais tenter d'y aller dans l'ordre. La première, vous me demandez sur les 45 règlements d'emprunt en vigueur en date de la dernière séance. Est-ce qu'on avait des règlements d'emprunt avec un solde négatif actuellement? On en a un avec un montant de 8 525 $. C'est en lien avec le règlement V525 qui était pour les travaux de réfection d'une avenue Plot et une partie de Notre-Dame. Et on n'a pas d'autres emprunts qui ont été supérieurs à ce qui avait dû être fait. Actuellement, pour le projet de la caserne, on va emprunter une première portion en septembre. On va faire une deuxième portion lorsqu'on va connaître réellement tout le montant à emprunter final, parce que comme je l'ai expliqué la dernière fois, on y va toujours au réel. Donc, des fois, on va y aller selon les estimations, on va faire un emprunt, puis par la suite, on l'ajuste dans la deuxième tranche. Donc, on n'a pas de règlement d'emprunt avec des soldes. Le seul qu'on a, c'est celui-là. Il reste une petite balance à faire. En fin de compte, pour la caserne, il va y avoir 2 règlements d'emprunt. C'est ça que vous dites, là? Non, il y en a juste un. Il y a une première portion qui va être empruntée en septembre, puis il va y avoir une autre portion qui va venir s'ajuster au réel. Là. Pour pas justement qu'on ait emprunté, exemple, 10 millions, qu'on ait besoin de 9 500 000, par exemple. Là. Okay. Ouais. On soit au réel. Ça, c'était la première. Oui, puis là-dessus, là, disons que j'avais soulevé le 15 037 $. Oui. Je vais y arriver, c'est bravo. Il y en avait 3. J'ai répondu à la première. La deuxième, c'était quelle est la somme à jour de nos emprunts temporaires effectués en date d'aujourd'hui, 26 août 2024. On a un seul prêt temporaire qui est en cours d'utilisation. C'était le projet justement de la caserne de 5 103
358,70. Donc, il y a une première tranche de 4 850 000 qui va être empruntée dans le financement qui est prévu à la fin septembre. On en parle un petit peu plus loin tout à l'heure dans la séance. Puis cette première tranche-là va servir à rembourser une partie de l'emprunt temporaire. Là. Donc, on en a un seul prêt temporaire en cours d'utilisation actuellement. Parce qu'au 31 décembre 2023, là, le rapport financier de 92 pages, c'est marqué qu'il y a un emprunt temporaire 6 342 285. Ça, souvent, c'est lorsqu'on reçoit des aides financières qu'on applique directement sur le règlement d'emprunt. Donc, c'est un emprunt temporaire, puis on se refinance tout de suite. Là. Donc, mais actuellement, c'est 5 103 358,70 en date d'aujourd'hui. Okay. La dernière était justement la question que il est soulevé tout à l'heure. Donc, le montant de 15 037 qui apparaissait à la ligne 4, la page 4 du sommaire du rapport financier 2023. C'est un excédent accumulé affecté au remboursement de la dette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce montant-là, quand vous regardez la page, c'est le montant consolidé et c'est un montant qui appartient à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, c'est un excédent qui est affecté par la Régie pour payer leurs dettes. Ce n'est pas un excédent de la ville. Là. OK. Ouais. L'erreur vient de la Régie. Ben, ça, en fait, je ne peux pas vous dire que c'est une erreur, mais je peux juste vous dire de où part ce montant-là de 15 037. Ben, moi, la manière que je comprends, le 15 037 c'est une dette qui a été supposée être remboursée par la Régie, qui n'a pas été faite. C'est pour ça que 15 037 c'est un montant qui est là pour payer leur dette. C'est 15 037 pour rien de-dessus. Oui. Madame Lissard, elle, tu une réponse? Oui. Il n'y a pas. Vous avez parlé des rames pour 2024 pour l'ensemble de l'Office municipal. Alors, le montant est de 365 181 $. Vous m'aviez demandé également le programme, le PRHLM, le programme de rénovation pour les habitations à loyer modique, pour 2025 à 2028. Oui. Pour l'Office municipal, c'est 10 014 288,77 cents. Oui. Ça comprend combien d'HLM à rénover? Tout l'ensemble. Et pour la question à Lynn Jumeau. C'est connu, il y a nous autres, on est à 480 000, c'est la chanterelle. Bon, c'est pas tout ça, parce que dans l'année, il y en a 59. Non, mais je veux dire, OK, vous parlez des bâtiments. Le nombre d'HLM qui va être rénové versus le total des HLM. Ah, ben là, nous autres, à Donnacona, c'est la chanterelle. Et le reste, j'ai le détail dans chacune des villes, parce que c'est toutes les villes de l'Office qui sont touchées par le programme et qui vont y participer. Okay. Et le nombre d'édifices comme tel, je ne l'ai pas. On va avoir d'autres questions. Je vais laisser passer le 10.12. Ça va revenir à la deuxième période de questions. Alors, point numéro 5, administration, 5.1. Le règlement de l'entente entre la Ville et l'organisme senior de Donnacona concernant les activités du club de hockey senior de Donnacona pour une durée de 5 ans. Alors, considérant que l'organisme à but non lucratif senior de Donnacona opère les opérations du club de hockey senior à Donnacona dans la Ligue senior 3A de Québec. Considérant que l'organisme senior de Donnacona est reconnu selon la politique de reconnaissance des organismes de la Ville, considérant que la résolution 2020-06-198, adoptée lors de la séance du Conseil municipal le 22 juin 2020, par laquelle le Conseil approuvait une entente d'une durée de 3 ans, se terminant le 30 juin dernier. Attention, 30 juin 2023, qui avait toutefois été prolongée d'une année en raison de l'annulation de la saison durant la pandémie. Considérant que le Conseil municipal est favorable au renouvellement de cette entente pour une période de 5 ans, soit à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2029. Dans la résolution est que le Conseil municipal approuve le renouvellement de l'entente entre la Ville de Donnacona et l'organisme senior Donnacona concernant les activités du club de hockey senior Donnacona dans la Ligue de hockey senior 3A de Québec pour une durée de 5 ans,
soit à partir du 1er juillet 2024 jusqu'en juin 2029, et que le conseil municipal m'autorise moi-même à signer et Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, a signé au nom de la Ville sur le renouvellement d'entente. Proposant. Je propose. Les points numéro 5, point numéro 6, législation et greffe. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement P612, relatif à l'obligation d'installer des points d'action contre les dégâts d'eau. Comme tout règlement, doit d'abord être précédé d'une motion et d'un dépôt de projet. Donc, ce soir, c'est l'animation des dépôt de projet d'un règlement modificatif du règlement numéro 612 qui est relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. C'est une correction dans un paragraphe qui est effectué, qui est à la demande de notre support. Dans le premier temps, ce soir, c'est l'animation de dépôt du projet de règlement. De motion. C'est ce qu'on conclut les points numéro 6. On va passer directement au point numéro 9, toi, les ressources humaines. Les deux prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 9.1, embauche de l'agent du Bureau des services de l'urbanisme et de l'administration. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un agent de bureau au service de l'urbanisme et de l'administration pour les besoins de ces services suivant un départ, concernant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, depuis la résolution de ce soir, il a procédé à l'embauche de Mme Noémie Falardeau au poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme et à l'administration à titre d'employé permanente à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. La rémunération est fixée à 85 de l'échelle salariale déterminée pour ce poste, soit la classe numéro 7. C'est un proposant. Je propose. J'en profite pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Monsieur Bernard. Et 9.2, déposer au service des loisirs de la culture de la vie communautaire, fin de la période de probation. Je vais ici. Oui, donc, considérant que M. Cyr est embauché au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en probation en vertu de la résolution numéro 2023-11-421 du 13 novembre 2023, considérant l'évaluation effectuée, la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, considérant que M. Jérémy Cyr satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Jérémy Cyr a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel. C'est proposant. Je propose. Contre. Ce qu'on fait, point numéro 9. Point numéro 10. Donc, je dirais à 10.1, aide financière à l'organisme Laurent et Merveille pour l'organisation de son camp d'été 2024. Alors, considérant que l'organisme Laurent et Merveille sollicite une aide financière de la Ville dans le cadre de l'organisation de ce camp d'été spécialisé 2024, le conseil municipal juge accompli de verser une aide financière afin de soutenir l'organisme, soit un montant équivalent de 1 550 $ par enfant participant à ce camp d'été et provenant de Donnacona. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 7 750 $ à l'organisme Laurent et Merveille pour l'organisation de son camp d'été 2024 et d'autoriser une dépense de 7 750 $ à même le poste budgétaire. C'est ça le proposant. Je propose. D'accord. Alors, 6.2, financement et refinancement, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 703 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre prochain. Oui, donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant, on a une liste de 13 règlements d'emprunt. La Ville de Donnacona souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 8 703 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2024. Vous avez la répartition là, de l'ensemble de ces règlements d'emprunt-là. J'ai dit 13, mais
Il y en a 12. Donc, c'est 12 règlements d'emprunt. Donc, je ne les énumérerai pas tous dans l'ordre avec les montants, vous les voyez. Vous avez les totaux. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, c'est pour la majorité, c'est du refinancement. Considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 sur la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro V561, V566, V533, V557, V568, V608, V609, V617 et V623, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, le but de la résolution de ce soir est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Il y a une série de 8 conditions. Donc, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 septembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Quatrièmement, les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera également au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Stationnement, CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte que vous voyez. Et finalement, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de Donnacona, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Donc, finalement, le dernier but de la résolution, c'est qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt avec je pense qu'il y en a 8, là, les 8 numéros là, que je ne répéterai pas, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 23 septembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du sol due sur l'emprunt. Si, on va faire la conclusion. Je propose. Quelqu'un contre? Donc, à la suite de ça, il y aura un appel d'offres public avec les émissions d'obligations montant de 8 703 000. La date d'ouverture va être le mercredi 11 septembre 2024 à 11 h et la date de tombée, ce sera le 23 septembre 2024. Ceux qui comptent, la réponse numéro 10, on va voir deuxième période des questions. En fin de compte, ces obligations-là, c'est toutes des termes de 5 ans. OK. Le 4 millions 800 000 que vous m'aviez dit tantôt. 7 850 000, C'est fait partie de ce. Oui. OK. Disons, rapport financier 2023. Activité d'investissement financé. C'est partie de ce 8 700 000 ici. Je peux vérifier, M. Larbon, pour répondre à cette question-là. OK. Vous êtes à quelle page? Rapport financier 2023, ben là, je vais soulever la question justement, parce qu'à la page 71, c'était marqué 3 187 830. Puis à la page 41, c'était marqué 3 194 654. Au mois de mai, je vais poser la question, c'est quoi le bon chiffre? Je ne sais pas encore. C'est la page 71. Page 71, activité d'investissement financier. La longue version, puis je vais. Ouais, c'est la page 92. 92 pages. Celle qui est sur le site de la ville.
Est-ce que je pourrais faire, M. Barbeau, pour être sûr que je vais chercher la bonne information, vous montrer vous l'avez avec vous? Vous l'avez cette page-là? Non, non, je ne pas appliquer 92 heures. OK, mais vous ne l'avez pas avec vous, la page? Dans la liste sur le site de la ville de Donnacona, puis rapport financier 2023, Oui. on est en décembre. Allez à la page 41, puis à la page 71, les deux chiffres diffèrent. Oui. C'est correct? Oui, ben, je vais aller chercher l'information, je répondrai à l'autre prochaine rencontre. OK. L'amendeur, Oui. on essaie de trouver 15 037 à la régie. Pas qu'il existe. Je pense que je n'ai pas compris. Le 15 037 que j'ai parlé tantôt, là, Oui. pareil que ça vient de la régie. Oui, je suis pas au courant. Ben là, est-ce qu'il est ouvert? Alors, je vais prendre des informations. Ah, ben, ça. D'ailleurs, je me demande pourquoi je n'étais pas déjà au courant, là, mais je vais Je vais trouver aller ça. chercher l'information. 15 037 ça, c'est la part de revenu. Le montant, il est 10 fois supérieur. Il y a un problème, là, en quelque part. C'est Mais si vous voulez, M. Barbeau, vous pouvez également les appeler directement. Là. Vous pouvez appeler directement la régie régionale. Puis monsieur Laurent King. Madame Lambert, siège du conseil d'administration de la régie. On me fait plaisir d'apporter l'information. C'est ça, merci. Point numéro 12, affaires nouvelles, 12.1. Félicitations toute l'équipe du canton 2024. Le concert du canton 2024 de la ville s'est terminé le 15 avril dernier. On sait que ce dernier a accueilli une moyenne de 205 enfants par semaine au cours de toute l'année. On sait que la tenue du camp de jour ne pourrait pas avoir lieu et être un succès sans l'équipe du camp de camp, sous la coordination de Mme Internationaux. Alors, la résolution est de féliciter Mme Catherine Arsenault, coordonnatrice des loisirs de la vie communautaire, ainsi que toute l'équipe du camp de jour 2024 pour la tenue du camp, ainsi que toute la qualité et le succès de ce dernier. Vous en êtes proposant. Je propose. Quel est contre? Au point de vue 14, le début de la séance, je vous en ai proposeur. Je propose. Merci. Alors, ceci conclut la séance du Conseil du 26 avril.